De retour sur Direct Investisseur en compagnie en duplex d'Adriane Raymond de FXCM. Bonjour Adriane. Bonjour Lucie. Alors, on va parler tout d'abord de l'euro-dollar. On en parlait à l'instant, l'euro-dollar qui, quand même, a bien rebondi. Alors, c'est vrai qu'on est parti sur des niveaux, on a beaucoup baissé depuis maintenant pratiquement un an. Là, on est passé de point bas à 1,4, on est maintenant sur du 1,12. Bon, on va où? Est-ce que vous pensez qu'on a atteint le point bas du coup? Est-ce que le rebond est confirmé, que ce n'est plus une consolidation, mais qu'on parle maintenant d'un retournement? Écoutez, je pense que sur le court terme, nous avons des fondamentaux qui plaident en faveur d'une hausse de l'euro-dollar. Donc les taux obligataires en zone euro commencent à grimper et ce très rapidement. Euh, donc l'euro en fait bénéficie de la hausse des taux obligataires. Les révisions, la révision des prévisions de croissance hier de la Commission européenne, dont les US qui est pénalisé par le déficit commercial aux États-Unis qui pèse justement sur les prévisions de croissance pour le premier trimestre, et ce avant le rapport sur l'emploi ce vendredi des fameux MSP. Si ces derniers déçoivent, je pense que l'euro-dollar pourrait monter jusqu'à 1,15 ce mois-ci. Et donc en fait, moi je m'intéresse à un dépassement des 1,13 d'ici la fin de la semaine pour justement viser les 1,15 pour les semaines qui viennent. Donc là, on peut avoir une stratégie acheteuse sur l'euro-dollar, donc au niveau des 1,13 pour viser les 1,15, c'est bien ça? Voilà, actuellement notre avis est plutôt bullish au-dessus des 1,1050. C'était donc une résistance cassée la semaine dernière grâce à la force de l'euro avec les taux obligataires. Et maintenant, en fait, si nous avons une nouvelle extension au-dessus des 1,13, je pense qu'on pourrait monter effectivement jusqu'à 1,15. Alors, Adrienne, sur le graphique que vous nous avez envoyé, c'est un graphique en Ishimoku. Quel est l'intérêt en fait d'analyser l'euro-dollar avec ce graphique en Ishimoku, qui est une technique d'analyse technique qui n'est pas forcément connue du grand public? Oui, alors ça donne une meilleure confiance à la hausse puisque l'euro-dollar, pour la première fois depuis justement le retournement baissier amorcé en mai 2014, l'euro-dollar s'échange au-dessus de son nuage Ishimoku en données journalières. Donc en fait, nous avons, selon cet indicateur, un retournement sur l'euro-dollar en cours depuis la semaine dernière avec le dépassement de son nuage, avec donc pas mal de signaux techniques déjà donnés la semaine dernière. C'est en fait juste des informations complémentaires qui me confortent en fait dans ce billet acheteur avec un objectif à 1,15. Voilà. Ouais, d'accord. Donc votre objectif, on le rappelle, votre objectif de court terme, c'est 1,15 sur l'euro-dollar. Voilà, et je cherche en fait un dépassement des 1,13 cette semaine avec les MSP pour engager une nouvelle stratégie d'achat sur cette paire. Alors, on passe maintenant à l'indice allemand, le DAX, qui a fortement chuté hier. Est-ce que c'est un bon timing pour entrer en position, peut-être avoir une stratégie vendeuse également sur le DAX? Oui, alors rappelez-vous, il y a 2 semaines, je vous ai dit que le DAX risquait de casser un support à 11 620 points avec une divergence baissière sur le RSI journalier. On a cassé les 11 620 points la semaine dernière. Hier, c'était le fameux pullback sur cette résistance désormais, donc c'est un ancien support devenu résistance. Je pense qu'il y a un risque de baisse encore sur le DAX. On a toutefois un support probablement vers les 11 000, entre les 11 200 et 11 220 qui peut quand même soutenir les cours aujourd'hui. On voit une petite réaction à la proximité de cette zone ce matin. Mais je pense en fait que nous avons quand même un signal en swing donné la semaine dernière. Et surtout, si on devait casser les 11 200 points à la baisse, je pense qu'on pourrait peut-être baisser jusqu'à finalement, par exemple, 10 600. Un retour à la moyenne mobile à 200 jours à terme m'étonnerait guère. Oui, on voit sur le DAX et votre graphique qu'on a une ligne de tendance oblique qui va également faire office de support sur le DAX. Est-ce que selon vous, on ne pourrait pas rebondir sur cette ligne pour repartir en tendance haussière? Oui, voilà, en l'occurrence, en fait, ce matin, on l'a testé. Cette ligne, en fait, on l'a testé. Donc, ce matin, quand on a fait l'incursion baissière, juste après l'ouverture des marchés, on a fait un point bas, donc vers les 11 260 points. C'est la raison pour laquelle je parle de cette zone de support qui peut quand même soutenir les cours aujourd'hui. Mais le chandelier japonais qu'on vient de faire hier, en données journalières, est très très bearish parce que on a tenté de revenir de remonter au-dessus des 11 600 points. On a fini la séance sur les plus bas avec une divergence baissière qui pèse sur ce marché avec quand même des moyennes mobiles de court terme qui se retournent à la baisse.
j'ai pas du tout envie de parler des supports pour acheter. D'accord. J'ai plutôt envie de parler des supports pour justement confirmer la baisse lorsqu'ils cassent. Donc là, une des stratégies pour vous serait de vendre sur des rebonds. Voilà, tant que l'action des prix reste plutôt baissière, tant que les rebonds on a tradé sont quand même limités, je préfère en fait la baisse et surtout si on devait décrocher sur les 11 200 points, je pense qu'on pourrait avoir une belle correction jusqu'à 10 600 plutôt dans Oui. les semaines qui viennent. Oui, donc 10 600, c'est l'objectif à court moyen terme sur le DAX. Alors, on passe maintenant à un autre actif. Il s'agit d'une paire, il s'agit du NSD-USD, le dollar néo-zélandais face au dollar. Alors, comment jouer cette paire? Alors, cette paire de devises, en fait, est moins traitée comme les autres, Donc, le NZD-USD, toutefois, j'ai un avis baissier sur cette paire de devises pour deux raisons. Le dollar US, en fait, a arrêté de monter, mais il n'est pas forcément baissier encore. Et le dollar néo-zélandais, en fait, est sous pression puisque cette nuit, les chiffres de croissance, non, les chiffres de l'emploi plutôt, les chiffres de l'emploi étaient inférieurs aux attentes. Le taux de chômage qui n'a pas baissé alors que les opérateurs avaient anticipé une baisse du taux de chômage. Et en fait, ça incite en fait les traders à spéculer sur une baisse des taux en Nouvelle-Zélande. La RBNZ, justement, la semaine dernière, qui a annoncé sa décision en matière de taux d'intérêt pour le mois d'avril, qui clairement a indiqué comme quoi elle pouvait baisser ses taux d'intérêt si l'inflation devait rester au niveau actuel, et même avec un ralentissement de l'inflation. Je pense qu'on se dirige vers une baisse des taux en Nouvelle-Zélande. Donc le dollar néo-zélandais, c'est l'une des devises qui superforme le plus depuis la semaine dernière. Et pour le NZD-USD, en fait, j'ai plutôt un avis baissier tant qu'on est en dessus des 77 en swing. Donc on est à 75 ce matin, ça veut dire 200 points plus bas. Les rebonds, pour moi, représentent sur ces paires de devises des opportunités de vente en swing pour viser un retour vers les 72 ce printemps. D'accord. Donc là, pour l'instant, on ne fait rien sur le NZD-USD, on n'entre pas à position. Ceci étant, si on revient tester l'oblique descendante, vous passez vendeur sur cette paire NZD-USD. Par exemple, ou bien si l'on devait décrocher avec Ouais. donc une reprise de la hausse du dollar US, si on devait décrocher sous les 74, ça pourrait Oui, être d'accord. aussi un signal de continuation à la vente. D'accord, donc c'est la ligne de tendance, enfin c'est la ligne oblique tracée sur le graphique à 0,7410. Si on casse cette ligne, Voilà, on peut passer à la vente et viser 0,7180. probablement oui. Merci D'accord. beaucoup, Adrien Raymond, donc analyste chez Je vous en prie. FXCM. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.